Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble comment vaincre ta peur de la désactivation du compte publicitaire Facebook. On va voir les techniques pour vaincre cette peur que t'as quand t'as un compte pub sur Facebook et que tu puisses te le faire désactiver à tout moment. On va vaincre tout ça, je vais t'expliquer, tu vas voir, c'est vraiment plus simple que ce qui paraît. Avant ça, tu connais le truc, tu penses à t'abonner sur le bouton, tu cliques sur le gros bouton, tu vas le trouver, il est juste en dessous, il est rouge, il est bleu, il est violet de là où tu m'écoutes. Puis tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle Rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton mail et tous les matins tu reçois un podcast comme celui-là avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va. Vaincre la peur de la désactivation du compte pub Facebook, c'est pas plus compliqué que ça en a l'air. En fait, déjà il faut comprendre ta peur. Ta peur c'est quoi ? Ta peur quand t'as un compte publicitaire Facebook qui est désactivé, elle est très très simple. C'est ta peur de plus pouvoir faire de pub Facebook parce que tu sais que c'est rentable. Mais quand bien même, t'as peut-être que ce compte-là sur lequel tu fais de la pub. C'est peut-être ta seule stratégie de diversification qui te permet d'avoir des contacts, des prospects. Parce que tu n'as peut-être pas trouvé mieux, tu n'as peut-être pas eu le temps d'aller chercher ailleurs et tu as peut-être tout simplement eu la flemme également. Il y a plein de possibilités en fait. Donc faut comprendre que déjà cette peur, elle naît de ce problème-là. C'est que si tu as que Facebook qui te ramène des prospects, tu vas être emmerdé si t'as ton compte qui est bloqué. Ça c'est clair. Tu vas paniquer. Tu sais, tu vas avoir la petite boule au ventre ou dans le cœur là, tu sais la petite panique, la petite angoisse quoi. Parce que tu dis oh là là. Surtout que quand t'as un compte désactivé, tu le récupères pas dans la journée quoi. Enfin c'est très rare en tout cas. Ça arrive mais c'est très rare. Donc du coup pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois pour certains, tu n'as plus de ressources de prospects. Et je vais même te dire pire. Le temps que ces semaines se passent ou ces mois se passent, si t'es un bon entrepreneur, t'es parti ailleurs. Et le fait que tu sois parti ailleurs, finalement tu t'en fous un peu du compte. Et donc tu t'en occupes plus trop. Jusqu'au jour où il est redébloqué, tu dis oh génial, il est redébloqué, je vais y repartir. Et il est rebloqué. Il est rebloqué dans l'heure après parce que tu refais de la merde. Et donc du coup tu te dis vas-y laisse tomber, je laisse tomber Facebook. Et malheureusement, le problème c'est pas Facebook, c'est toi. Malheureusement, il faut comprendre que cette peur d'avoir le compte désactivé quand t'es monoproduit, quand t'es monotrafic, mono-acquisition, ce que tu veux, tu te retrouves un peu emmerdé. Donc évidemment, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas créer plusieurs comptes publicitaires. Donc le fait que tu crées beaucoup de comptes publicitaires, plusieurs, 2, 3, 4, 5 peut-être, de différentes façons, des business managers, on s'en fiche, le fait que tu crées différents comptes publicitaires, tu te dis cool, la peur de la désactivation, elle va s'en aller. Mais finalement pas tellement, parce que le problème c'est que tu ne comprends pas les erreurs, et surtout quand même tu penses que tu fais bien, des fois t'es quand même désactivé et tu ne sais pas pourquoi. Et c'est vraiment ça le sujet, tu vois, c'est vraiment que t'es désactivé, des fois tu ne comprends pas pourquoi. Alors des fois tu sais que t'as joué et que t'as perdu, clairement, mais il y a des fois tu comprends pas pourquoi. Tu perds, tu vois. Alors que t'as tout fait bien dans les règles et tu te fais quand même défoncer. Donc, et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette peur, tu peux tout simplement l'éviter. Tu sais, cette peur quand t'appuies sur le bouton publier et que d'un coup, boum, non, votre compte a été désactivé. Tu vois, tu sais, cette barre de chargement bleue sur Facebook, je sais pas si tu la connais, t'appuies sur le bouton vert, t'as la barre de chargement et votre compte a été désactivé. Donc du coup, t'es un peu emmerdé, tu vois, t'es toujours un peu blasé parce que t'as toujours cette peur, cette angoisse. C'est un peu comme dans l'email, quand t'envoies un email et tu sais pas trop si t'as des emails quali ou pas, tu sais pas trop si tu vas te faire bloquer, tu vois. Et c'est un peu la même peur et finalement c'est toujours les mêmes types de peurs. Je compare très souvent Facebook à l'email, enfin l'email à Facebook plutôt, et que en fait il y a beaucoup de similitudes, tu vois. Quand tu publies, quand t'appuies sur le bouton envoyer, publier, ça marche vraiment exactement pareil. Donc c'est vrai que quand t'arrives à comprendre comment bypasser les problématiques du mail, Facebook à côté c'est de la rigolade en fait. Moi je crois que le truc le plus compliqué à passer c'est le mail, mais forcément c'est mon métier initial de faire du mail, donc pour moi ça me paraît évident, mais voilà, pour d'autres ils diraient l'inverse. Donc du coup, comment tu vaincres cette peur ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, c'est un peu comme quand t'as peur que ton conjoint ou ta conjointe te quitte. Tu sais, t'as un peu cette peur, des fois, combien de personnes j'entends dire « Ouais, mais j'ai peur qu'elle me quitte, j'ai peur qu'il me quitte, j'ai peur que machin. » D'accord. Déjà, la peur n'évite pas le danger. Déjà, c'est une phrase fondamentale, La peur n'évite pas le danger. Donc, à partir de là, il faut accepter cette peur. Donc, quand t'acceptes cette peur en disant « Oui, la personne peut me quitter. Oui, mon compte Facebook peut être désactivé. » Le premier truc que tu fais, c'est donc « Ok, qu'est-ce qui se passe demain si mon compte Facebook est désactivé ?» Si t'as une vraie stratégie différente, ça fonctionne. Est-ce que tu es sur la pub YouTube ? Oui, mais j'ai pas envie de montrer ma tête. Fais un podcast. Oui, mais je vais aller sur TikTok, je veux pas montrer ma gueule. Fais un podcast. C'est un exemple. Oui, ou alors tu filmes des choses et tu parles derrière. Il y a combien de personnes qui font prends des vidéos libres de droit, tu vas sur tape vidéo libre de droit 4K, tu télécharges des vidéos libres de droit, tu les fous dans un logiciel de vidéo et tu mets une voix off derrière. Podcast. Et voilà, tu sais, les trucs de développement personnel, c'est vachement comme ça. Limite, fais des sous-titres, fais un PowerPoint. T'as un truc qui s'appelle Loom, ou je sais pas si tu connais, ou même juste un PowerPoint, tu peux enregistrer pendant que t'as ton PowerPoint qui défile. Je veux dire, est-ce que t'es vraiment obligé pour faire une vidéo de montrer ta gueule ? Ça, c'est pour te dire que si tu es sur YouTube, le fait que Facebook te ferme, tu vas avoir moins de complications. Idem pour Instagram. Idem pour, enfin Instagram c'est Facebook, mais idem pour TikTok, idem pour tous ces facteurs-là, idem pour les emails, idem pour beaucoup de moyens de communication sur Internet. Qu'est-ce qui t'empêche de faire de l'affiliation ? Qu'est-ce qui t'empêche de, tu vois, il y a énormément de sujets.
Et puis, finalement, ce système que je suis en train de te dire, il s'applique pour tout. Tu vois, si t'es que monoproduit, comme si tu fais que de l'email, si demain tes mails partent plus, t'es con de pas avoir ouvert un compte Facebook, tu vois, à l'inverse. Donc c'est exactement les mêmes problématiques. En fait, ta peur, elle vient du fait que tu n'as pas le choix. Quand par exemple t'es avec ton conjoint ou ta conjointe, t'as peur de perdre cette personne, parce que ce que tu vois, il y a beaucoup de choses, hein. Il y a le fait que t'es attaché à cette personne et que t'as pas envie qu'elle parte de ta vie. Quand bien même cette personne parte de ta vie, t'es un peu au fond du seau parce que comment tu vas faire pour trouver quelqu'un pareil, quelqu'un machin, quelqu'un de truc. Mais finalement, tu le sais plus que personne, à chaque fois tu t'en remets. Tu t'en remets et finalement t'arrives à repasser au-dessus. Et oui, t'as construit peut-être, t'as perdu des années peut-être, enfin t'as pas perdu du temps, mais t'as perdu du temps à construire que tu dois reconstruire les choses. Et c'est exactement la même chose avec Facebook. Quand par exemple tu fais chauffer ton pixel, que pendant des mois ça marche ou des semaines et que d'un coup t'as ton compte qui tombe, ton pixel tu dois le réchauffer. On recommence l'histoire comme une personne qui te quitte, et tu recommences l'histoire avec quelqu'un d'autre. Mais l'histoire que tu vas recréer, elle sera jamais identique. Ton pixel, il va jamais réchauffer les mêmes personnes, il va jamais capter les mêmes personnes. Et comprends bien ce système-là. C'est qu'en vérité, ta peur, elle est infondée. C'est-à-dire, ta peur, c'est quoi? C'est de perdre la personne, c'est de perdre ton compte Facebook, c'est tout. Peut-être que ton compte Facebook est bien développé, peut-être que t'as eu des belles histoires, mais si t'as eu plusieurs personnes dans ta vie, tu sais que chaque histoire était différente et pas forcément plus belle, moins belle, etc. Il y en a avec qui t'étais plus attaché, bien sûr, un compte Facebook qui a été, tu vois, peut-être plus prolifique, enfin plus profitable que d'autres, une personne que t'as plus aimé que d'autres, entre guillemets, c'est-à-dire avec qui ça s'est mieux passé, etc. Tu vois, donc c'est vraiment, ça marche vraiment pareil. T'as vu, je te fais vraiment des parallèles entre tout ça pour te dire que ta peur, en fait, elle est exactement identique, peu importe ce que tu fais. Quand tu appuies sur un bouton email, que tu sois avec ta femme, que tu sois avec tes enfants, la peur de perdre ses enfants, par exemple, ou qu'ils meurent, ou qu'il arrive des trucs, tu vois. Moi, j'avais une peur à un moment donné, c'était par exemple de perdre mes mains, tu vois, je sais pas, on a des délires comme ça. Mais tu vois, cette peur, tu peux facilement la combattre. Alors tu vas me dire, ouais, mais tu fais comment? Tu peux pas remplacer tes mains. Ben non, c'est vrai, mais pour le coup, tu peux réapprendre à vivre différemment, tu vois. Tu peux faire aujourd'hui, et surtout aujourd'hui, tu vois, il y a 30 ans en arrière, je dis pas, mais aujourd'hui, on a quand même tous les systèmes pour réussir ça. Donc, qu'est-ce que je suis en train de te dire fondamentalement? C'est que ta peur, elle existe parce que tu ne la traites pas. Donc il faut traiter ta peur. Si ta peur c'est de perdre ton compte Facebook parce que t'as qu'un compte et qu'un produit, fais plus de produits et ouvre plusieurs comptes. Tu vois, ça peut paraître vraiment bête comme système, mais déjà ça va te rassurer parce que au pire, t'as un plan B. Que ce soit YouTube, que ce soit TikTok, ou au pire t'as un plan B. Ça peut être un deuxième compte publicitaire ou un plan B, tu as peut-être un autre business manager ou un autre compte Facebook. Mais finalement, si tu cumules ces plans, t'as un plan B, C, D, E, tu vois. Donc en fait, à la fin, tout va bien. Le problème, c'est que si tu traites pas cette peur parce que t'as pas le temps, parce que t'es concentré à dire oui, mais bon, je le ferai après parce que pour l'instant ça marche, grave erreur. C'est quand ça marche qu'il faut faire ce genre de sujet. Et sur Facebook, par exemple, quand tu ouvres plusieurs comptes publicitaires, c'est à partir d'un certain volume de dépenses. Donc tu dois de toute façon faire des trucs propres au départ pour ouvrir plusieurs comptes publicitaires. Et donc c'est des systèmes qui sont très logiques pour vaincre la peur, hein. Tu vois, je t'apprends rien normalement, enfin je t'apprends rien. J'espère t'apprendre quelque chose, mais tu as déjà eu cette réflexion, j'en suis certain. Donc en fait, le sujet c'est quoi? Le sujet c'est de te poser les bonnes questions et de te dire, tu vois, je connais des gens qui, avant de partir en vacances, ils paniquent. Tu sais, ils créent des problèmes où il y en a pas. Par exemple, j'ai un pote qui fait des sites, etc., et qui se dit, je sais pas, 2 jours avant de partir en vacances, il s'est dit, mais si jamais je me fais hacker mes sites. Tu vois, t'as des peurs, enfin, quoi? Ça fait 4 ans, tu t'es jamais fait hacker de sites, pourquoi tu te ferais hacker 2 jours avant de partir en vacances? Tu vois le délire? Je suis sûr que c'était déjà arrivé de te prendre des flips, des coups de stress comme ça, tout seul, juste avant de partir en vacances, ou juste avant un grand événement, ou juste avant, je sais pas à quel moment, d'un coup, pour des raisons qui sont vraiment psychologiques. Donc cette peur que elle est que psychologique. Et quand tu arrives à la vaincre, parce que tu la traites, tu vas jamais vaincre une peur parce que tu la laisses passer, tu vois, ça ne marche pas. Parce que finalement, cette peur de faire hacker ton site, même si tu pars en vacances, elle va revenir, tu vois. Donc il faut la traiter. Et il faut pas la traiter maintenant, mais il va falloir la traiter. Il faut pas non plus la traiter dans 2 ans. Donc c'est hyper compliqué, entre la procrastination, les choses à faire, les machins, c'est très compliqué. Et finalement, tu te rends compte que c'est à la fois simple aussi. Parce que la simplicité de faire ça, c'est de te dire, si je prévois le coup, tout ira bien. Et c'est cette phrase que j'adore, hein, c'est de dire, si jamais tu anticipes les problèmes, quand les problèmes arriveront, ce sera une situation de déjà vu. Et à partir du moment où t'en es là, bah pour moi, c'est réglé. Donc vaincre ta peur du compte publicitaire, c'est quoi? C'est trouver des solutions alternatives qui va te permettre de ne pas avoir peur de perdre ton compte. Finalement, c'est aussi simple que ça. Mais évidemment, il va falloir que tu agisses, il va falloir que tu fasses tes choses. Parce qu'en fait, tu te rendras compte que la plupart des peurs, c'est parce que tu n'agis pas. Par exemple, j'ai peur que ma femme me quitte, d'accord, mais tu fais quoi pour pas qu'elle te quitte? Plutôt que de dire, t'as peur qu'elle te quitte, mais toi, tu fais quoi pour éviter qu'elle te quitte? Tu vois, on se remet pas en question. J'ai peur que mon compte se ferme. Oui, mais t'as fait quoi pour anticiper le fait que ça ferme?
Tu vois, la peur n'évite pas le danger, c'est ce que je disais au départ. Donc maintenant, tu sais ce qu'il faut faire, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et si jamais tu veux créer ton compte Facebook et que tu veux connaître pourquoi Facebook te désactive ton compte, j'ai appelé ça, c'est une formation, j'ai appelé ça les secrets de la désactivation du compte publicitaire Facebook. C'est un mec de Dubaï qui m'a appris tout ce qu'il faut savoir pour éviter d'avoir ton compte Facebook bloqué. Et je te parle pas juste de lancer une pub bien, c'est pas ça. Avant de lancer une pub, il y a énormément de trucs à faire avant que tu ne connais probablement pas et des systèmes que tu n'as jamais pensé qui justement vont te permettre de ne jamais avoir ton compte bloqué. Ou en tout cas, tant que tu feras pas de pub de merde. Et quand bien même si tu fais une pub de merde, tu verras qu'il n'y a pas de problème, parce qu'il y a des techniques pour, même si tu fais une pub de merde, pour éviter d'avoir ton compte bloqué, et quand bien même il soit bloqué alors que tu as fait une pub de merde, tu as des techniques pour récupérer ton compte. Je te donne tout ça dans la formation. Donc si tu as déjà eu un compte Facebook, si tu comptes te lancer sur Facebook, si tu as des comptes bloqués, la formation elle est pour toi. Clairement, il n'y a pas de sujet. Peu importe ton métier, peu importe ce que tu fais, ça s'adresse pour tout le monde. Donc je te conseille vivement de l'apprendre, parce que les informations que tu vas apprendre là-dedans, ça va changer ta vie et ton business. Alors ta vie peut-être pas, enfin si, parce que ton business va marcher, mais ton business en tout cas, ça va considérablement changer parce que tu n'auras plus cette peur. Si en plus tu arrives à vaincre cette peur avec ce podcast en comprenant qu'il faut anticiper, etc., je te donne des solutions alternatives dans la formation également pour que tu puisses être à l'aise. Ok ? Alors, tu cliques sur la formation si tu as envie de créer un compte publicitaire et que tu as peur parce que tu sais que tu peux être bloqué, que tu as déjà eu un compte bloqué, que tu n'as pas envie de te le refaire bloquer, que tu as un compte bloqué et que tu veux le débloquer. Bref, il y a tout ce qu'il faut dans cette formation. Je te laisse prendre la formation. Tu cliques sur le lien en bas dans la description. Ça s'appelle les secrets de la désactivation du compte publicitaire Facebook et on se rejoint de l'autre côté. Sinon, je te dis à demain, Martin. Salut.